Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo. Nous allons parler aujourd'hui de Vendor Central. C'est un programme qui est destiné aux vendeurs qui ont été sélectionnés sur invitation. Et pour le coup, il est bon de vous en parler car ça peut aussi vous arriver. Il faut savoir qu'Amazon a une équipe qui est chargée de recruter des nouveaux vendeurs, et plutôt que d'utiliser le Seller Central, vous allez utiliser une autre plateforme qui s'appelle Vendor Central et qui va vous permettre de proposer vos produits à la vente sur Amazon. Je ne sais pas si vous avez fait attention, mais lorsque vous arrivez sur Amazon, il y a soit vendu par, soit expédié et vendu par Amazon, et dans ce cas-là, ça veut dire que c'est Amazon qui achète les produits. Et ça peut très bien vous arriver, raison pour laquelle aujourd'hui je vous conseille toujours que lorsque vous démarrez une activité, vous devez toujours avoir en tête de créer une gamme de produits de manière à pouvoir étoffer votre catalogue, parce que forcément pour qu'on s'intéresse à vous, il va falloir soit qu'il y ait une forte demande sur votre produit, soit que vous ayez une gamme de produits suffisamment intéressante pour pouvoir permettre à Amazon de se dire tiens, avec cette marque-là, j'ai un potentiel qui est important et du coup, je vais les contacter. Donc pour le coup, lorsque parfois vous voyez du contenu vous voyez parfois des pages produits complètement améliorées, en fait, c'est ce qu'on appelle du contenu A+. Et pour le coup, lorsque vous bénéficiez de Vendor Central, vous pouvez là aussi modifier votre contenu de manière à pouvoir fournir quelque chose de plus étoffé, de pouvoir mettre en place un branding qui vous est propre. Et pour le coup, il y a une principale différence, c'est la raison pour laquelle je vous fais cette vidéo aujourd'hui, c'est pour vous expliquer que à partir du moment où vous devenez le fournisseur d'Amazon, il va falloir comprendre que vous allez pratiquer des prix de vente qui devront permettre à Amazon de dégager une marge suffisante pour que vous soyez accepté. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que si vous démarrez votre activité, il sera compliqué pour vous dans un premier temps d'adhérer au programme Vendor Central, parce que si votre marge est assez faible, à moins de faire des quantités beaucoup plus importantes, il vous sera compliqué de pouvoir rentrer dans ce type d'activité. Et il y a beaucoup de personnes qui ont abandonné au bout d'un moment parce que c'est assez restrictif. Et si vous voulez, le programme fonctionne de manière complètement différente, c'est-à-dire que lorsque vous envoyez vos produits et que c'est Amazon qui les commande, dans un premier temps, il y a toute une mise en place qui va nécessiter plusieurs mois afin que l'algorithme apprenne et écarte un petit peu ce qui performe le mieux de manière à optimiser les ventes, car encore une fois, le souci d'Amazon, c'est toujours d'être rentable. Et dans l'idée, vous allez proposer votre catalogue et au fur et à mesure, Amazon, avec des algorithmes, va affiner parce qu'il va se rendre compte que tel produit performe mieux qu'un autre. Et c'est la raison pour laquelle, dans un premier temps, on va vous commander des toutes petites quantités. Et donc, pour le coup, si vous voulez être compétitif, donc après, c'est pour ça que je fais cette vidéo, parce que c'est important de comprendre là aussi quelque chose de fondamental, qui est de se dire, est-ce qu'à un moment donné, si je crée mes premiers produits, je veux tout de suite être rentable? Alors ça, c'est valable à la fois pour les personnes qui sont présentes sur Seller Central, mais aussi pour les personnes qui sont présentes sur Vendor Central. Le principal obstacle que les gens rencontrent aujourd'hui, c'est que parfois, votre coût d'achat est trop élevé et pour le coup, vos marges ne seront pas suffisantes pour dégager assez de trésorerie, pour pouvoir réinvestir, pouvoir développer votre activité. Sauf que en général, lorsque vous arrivez à ce constat-là, c'est que très souvent, vous ne bénéficiez pas des prix réels de votre marché, des prix d'achat réels de votre marché. Donc quand vous contactez un fournisseur, et ça c'est très important de l'intégrer, demandez toujours un prix pour des quantités 1000, 2000, 5000, 10 000, selon votre marché, ça peut être plus, mais n'essayez pas de vous fixer une idée bien précise de ce que peut être votre business avec des toutes petites quantités. Attention là aussi, il est sûr que si vous achetez des machines laser, des tracteurs, des objets qui coûtent hyper cher, pour le coup, vous n'allez pas en acheter 1000 ou 10 000, enfin je vous le souhaite, mais ça risque d'être compliqué. Je parle là de petits objets et donc pour le coup, essayez toujours d'avoir une vision réelle du marché, c'est-à-dire que
eh bien, sur l'année, vous allez écouler plusieurs milliers de pièces. Et c'est là où vous aurez un tarif réel et c'est là où vous pourrez vous permettre beaucoup plus de choses. Alors, je sais qu'au démarrage, eh bien, forcément, on dispose d'un budget limité. La plupart des gens aujourd'hui n'ont pas de gros budget. Mais encore une fois, si vous êtes une entreprise qui a déjà une activité qui fonctionne et qui a été contactée par Amazon, eh bien pour le coup, Vendeur Central peut être intéressant pour vous, mais il y a pas mal de contraintes aussi à prendre en compte, notamment le fait que lorsque vous recevez vos premières commandes et de manière générale, eh bien lorsque vous expédiez vos produits dans différents entrepôts en Europe, ça peut être pour l'Allemagne, ça peut être en Pologne, ça peut être à Düsseldorf, pour la France, forcément ça sera Orly, en Espagne ça sera Barcelone, etc., etc. En fait, il y a tout le temps des nouveaux entrepôts qui apparaissent, mais globalement, ce qu'il faut comprendre, c'est que surtout, alors la principale erreur, n'essayez pas d'aller à l'économie lorsque vous envoyez vos produits vers Amazon du type Colissimo. Alors j'ai rien contre Colissimo, mais si on vous impose en fait ce qu'on appelle une fenêtre de livraison, c'est-à-dire que vous devez entre une période A et une période B à la fois valider votre commande dans les 24 heures et ensuite il faut qu'Amazon puisse la recevoir dans les 4 à 5 jours ouvrés. Donc vous avez très peu de temps pour être réactif et au-delà de ça, si vous prenez un fournisseur, un livreur qui ne tient pas la route, eh bien pour le coup, vous n'allez rien vendre. Donc au début, sachez que on peut vous commander 10 produits et ces 10 produits, si ce sont de tout petits prix que vous vendez 7 ou 8 euros à Amazon parce que vous êtes devenu un fournisseur et que vous payez 25 euros de frais de port, eh bien, au début, il faut jouer le jeu. Et c'est la raison pour laquelle je fais cette vidéo parce qu'il faut comprendre que lorsque vous rentrez dans ce type d'activité, eh bien, il y a vraiment des enjeux qui peuvent être importants et si vous n'avez pas les reins solides, ce sera très compliqué pour vous parce que eh bien, si vous commencez à surstocker en espérant que dans l'idée, eh bien, Amazon va continuellement vous commander certaines références. Donc si vous avez une gamme très petite de produits, ça peut être plus facile pour vous. En revanche, si vous commencez à étoffer, plus vous avez de références, plus vous complexifiez eh bien, le fonctionnement de votre entreprise et ça peut être très compliqué pour vous. Que se passe-t-il si vous avez 200 références à gérer? Eh bien, vous ne savez pas trop ce vers quoi tendre et donc là, ça veut dire que vous êtes une grosse entreprise parce que vous pouvez vous permettre de stocker en quantité suffisante, de pouvoir faire fabriquer en amont, à moins que, et encore une fois, ça serait vraiment le business idéal, c'est de faire à la demande et moi, c'est vraiment quelque chose que je recherche toujours parce que vous n'avez aucun stock et ça, c'est le rêve absolu parce que pour le coup, eh bien, si on vous commande, vous produisez. Si on ne vous commande pas, vous ne produisez pas. Tandis qu'avec un système de fonctionnement traditionnel, vous prenez plus de risques parce qu'en amont, vous devez acheter un stock et vous devez faire en sorte que ce stock se vende. C'est la raison pour laquelle eh bien, il ne faut pas brûler les étapes. Donc, il y a des gens qui vont vous dire allez-y, franco, d'un coup, envoyez 1000 ou 2000 pièces. Moi, pas du tout. Je vous dis plutôt procéder par étapes parce que, eh bien, à la moindre erreur, vous allez tout arrêter. Ce serait fort dommage pour vous. Donc, je vous parlerai peut-être plus en détail si ça vous intéresse de Vendeur Central parce que, eh bien, c'est quelque chose dont on parle peu et pour le coup, c'est vraiment une possibilité avec Amazon. Il y a aussi pour les gens qui créent leurs produits de façon artisanale, il y a Amazon Handmade. Alors, on a l'impression que je suis ambassadeur d'Amazon. J'ai aucun intérêt à vous parler de ça. Je vous donne simplement des informations qui, je l'espère, seront intéressantes pour vous. Et donc, dans l'idée, si vous fabriquez vos produits à la main, comme je ne sais pas si vous connaissez le site Etsy, qui permet à certaines personnes eh bien, de bien gagner leur vie parce que eh bien, elles produisent là aussi à la demande des objets faits main. Et donc, pour le coup, il y a un réel marché pour tout ça. Et eh bien, si demain vous êtes sur Etsy ou pas, eh bien, essayez aussi d'être présent sur Amazon Handmade parce que là aussi vous pourrez proposer des produits personnalisés à la vente. Donc encore une fois, l'idée c'est d'être eh bien, partout le plus possible. Mais là, en l'occurrence, eh bien, sachez que si un jour on vous contacte, eh bien, prenez du recul et si vous démarrez votre activité et que vous n'avez pas des moyens suffisants pour absorber énormément de choses telles que un paiement à 60 jours, telles que parfois accepter des marges arrière plus importantes, telles que parfois accepter des retours que Amazon ne vous paiera pas, etc., etc. Peut-être essayer de vous y pencher, mais dans l'idée, là, quand vous envoyez 15 colis où en moyenne, lorsque vous démarrez, vous allez être à des tout petits montants et que vous payez 25 euros de frais de port x 15, ça va vous coûter quand même déjà de l'argent, autour des 300, je n'ai pas la calculé sous les yeux. Mais donc ça coûte beaucoup d'argent, plus une préparation, plus après vous devez faire vous-même la facturation, vous devez suivre énormément tout ce qui se passe, etc., etc. Donc je vous assure que lorsque vous êtes sur Seller Central, eh bien en fait vous allez vous rendre compte que c'est bien plus facile à gérer et vous avez beaucoup plus le contrôle sur ce que vous faites parce que là aussi sur Vendeur Central,
Amazon peut se permettre eh bien, de vendre vos produits, même parfois à un prix qui est complètement en décalage avec votre prix de vente public, parce que c'est Amazon qui devient eh bien, votre acheteur, et donc c'est lui qui règle un petit peu la tendance comme il en a envie. Donc il y a des sociétés qui ont vraiment développé leur activité de cette façon-là, et il y en a d'autres qui, avec Seller Central, tirent complètement leur épingle du jeu. Donc pour le coup, eh bien, c'était pour vous parler de cette possibilité qui existe, mais attention, il y a énormément de choses à mettre en place, notamment arriver à synchroniser, à récupérer rapidement les commandes parce que quand vous avez des toutes petites quantités, vous avez intérêt à être juste avec votre stock. Vous devez eh bien, fournir un état réel concernant la disponibilité de vos produits, parce que si trop souvent eh bien, vous ne pouvez pas fournir Amazon, eh bien, à terme vous aurez des pénalités. Vous aurez aussi des pénalités de retard sur la livraison de vos produits, etc. etc., etc. Donc pour le coup, eh bien, c'était plutôt vous dire que ça existe, et aussi également vous prévenir, attention, n'allez pas trop vite avec ce type d'activité. Parce que si vous n'êtes pas un minimum solide, ce sera très compliqué pour vous de tenir la cadence. En revanche, les sociétés qui fonctionnent déjà et qui ont un stock suffisant, ça peut être une belle opportunité pour vous. Merci pour votre attention et à très bientôt pour une nouvelle vidéo, sans oublier la citation du jour. Donc là, une très belle citation d'Arthur Schopenhauer qui dit la chose suivante: un mendiant bien portant est bien plus heureux qu'un roi malade. Et donc concrètement, j'ai envie de vous dire que la plus belle des choses, vous l'avez déjà, c'est eh bien votre santé. Donc prenez-y vraiment attention et estimez-vous heureux eh bien, de pouvoir l'avoir, car ça vous permet de faire énormément de choses. Je rejoins un petit peu toutes les personnes qui ont des blocages. Tout ce qui est matériel ne devrait pas vous inquiéter et vous faire peur. Il y a des choses bien plus graves dans la vie. Donc essayez à tout prix de saisir votre chance quand elle se présente, quand vous avez envie, parce que très souvent vos croyances sont fausses et vous êtes limité simplement par votre esprit. Donc eh bien, réjouissez-vous de ce que vous avez déjà, et la plus belle des choses, je l'espère pour vous, c'est d'être en bonne santé. Merci beaucoup pour votre attention et à très vite.